Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors, nouveau coup de théâtre sur la scène politique fédérale. Stephen Guilbeault démissionne de son poste de ministre. Il claque la porte du cabinet Carney quelques heures seulement après l'annonce d'une entente, d'une signature de protocole d'entente pour un nouvel oléoduc avec l'Alberta. Il va toutefois demeurer député, mais ne sera plus lieutenant politique du premier ministre du Québec. En réaction, tout de suite, notre collaborateur Alain Reyes, que je retrouve en dernière heure. Bonsoir, Alain. Donc, Bonjour. Est-ce que cette nouvelle t'étonne? Sincèrement, oui. En même temps, on avait entendu des rumeurs il y a quelques mois, mais je lui ai parlé il n'y a pas très longtemps. Il semblait très motivé à continuer, mais j'ai l'impression qu'avec l'annonce d'aujourd'hui en Alberta du ministre Carney à côté de Daniel Smith, à faire la promotion de l'exploitation du pétrole, c'était la goutte de trop pour Stephen Guilbeault, Oui. que l'on connaît comme un très grand environnementaliste, là. Bien oui, et Alain, j'ai toute chaude avec moi la déclaration de M. Guilbeault, j'allais dire du ministre, mais maintenant de l'ex-ministre. Il dit, comme vous le savez, j'ai choisi de me présenter en politique afin de défendre la cause de la lutte au changement climatique et la protection de l'environnement. Il cite plusieurs réalisations qu'il a fait au sein donc du gouvernement pour tenir tête aux géants du web, aux grands pollueurs, restaurer la Journée nationale Vérité et Réconciliation, poursuivre la modernisation de la loi sur les langues officielles. Bref, il dit les changements dans notre relation avec les États-Unis ont entraîné, bien sûr, de profonds bouleversements affectant à la fois l'ordre mondial, relations diplomatiques et l'économie. Donc, visiblement, les décisions que le gouvernement Carney, que ce que Mark Carney a pris, donc, ne faisait pas l'affaire du ministre Guilbeault et donc il décide de quitter. Oui, il semble quitter le cabinet, mais rester libéral. Donc, je pense qu'au-delà de toute sa volonté intérieure, c'est impossible pour lui de continuer à militer dans le cabinet ministériel, à faire la promotion de ces politiques-là avec ce qui le nourrit, je devrais dire, profondément, toutes les questions environnementales. Il semble pas claquer la porte du Parti libéral du Québec, mais là, il va falloir voir est-ce qu'il va vouloir continuer à siéger ou c'est juste une transition pour la suite. Mais une chose est sûre, Marie-Christine, c'est un dur coup pour Mark Carney. Ben c'est oui. peut-être la première crise qu'il va vivre de l'interne. Et on sentait qu'il y avait du grenouillage, des gens insatisfaits de la tournure beaucoup plus à droite ou beaucoup plus conservatrice comme politique qui était mise en place par le gouvernement actuellement sans être préoccupé ou en tout cas envoyer un message de préoccupation claire face aux enjeux environnementaux. Oui, bien, c'est une démission, Alain, qui illustre finalement les dissensions au sein du Parti libéral du Canada qui multiplient, il faut le dire, les reculs en matière de changement climatique. Et inévitablement, M. Carney va devoir faire un remaniement, là. Oui, puis il faut se rappeler que le Parti libéral du Québec a été supporté par les gens plus à gauche depuis l'arrivée de Justin Trudeau en 2015. Donc, les gens du NPD qui voulaient bloquer le Parti conservateur s'étaient ralliés. On voyait Elisabeth May qui avait décidé d'appuyer le gouvernement dans son budget malgré les dissensions au niveau environnemental parce qu'elle croyait qu'il y avait peut-être une voie ou en tout cas une place pour continuer à discuter. Mais là, si Mark Carney perd tous ses alliés et Pierre Poilievre qui se rapproche au niveau des sondages, ça va être très dur. Puis là, il va falloir gérer le départ de Stephen Guilbeault. Ça va être des munitions pour les conservateurs, clairement. Oui, et en réaction, un petit peu plus tard, on va recevoir le député bloquiste Patrick Bonnet. Alain, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Bonne fin de soirée.